Nous revoici au studio avec Monsieur Khattab. Je vous le rappelle, Monsieur Khattab est membre du conseil d'administration de l'association égyptienne pour le développement industriel. Encore une fois, bonsoir, Monsieur Khattab. Monsieur Khattab, en 2019, les douanes seront levées en Égypte. Sur quel domaine seront-elles levées exactement et quelles sont les répercussions de cette levée des douanes sur l'industrie égyptienne? C'est une bonne question, bien sûr, parce que les autos européennes, on a des assemblages ici. Et maintenant, environ la douane a diminué à 50%. En 2019, ça va être zéro. Alors, il faut faire quelque chose, pour protéger cette industrie. Il y a des moyens, bien sûr, par des frais. Et c'est sur quel produit que les douanes seront levées? Sur les autos importés. Importés d'Europe, d'Amérique, de l'Europe. Non, juste de l'Europe. De l'Europe. De l'Europe. Parce qu'il y a un accord. Oui. Et est-ce que l'accord nous donne une contrepartie intéressante avec l'Europe? Vous savez, là c'est signé, c'est déjà signé il y a des ans. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme notre ministre, par exemple, Fakhri Abdenour, quand il a trouvé des problèmes avec l'industrie du sucre, il a mis des frais de 20% pour 200 jours et pour l'affaire, il a mis 8% pour 3 ans. C'est-à-dire il y a des moyens pour protéger l'industrie égyptienne. En dépit de la levée des douanes? Il ne peut pas changer le contrat, mais il y a des moyens, par exemple, comme on a fait avec le sucre, comme on avait avec l'affaire, mais pas par la douane, pas d'autres frais. D'accord. Et en tout cas, pour donner de la lumière sur l'économie égyptienne, notre président a une lecture et une vision. Et ça c'est clair par les conséquences de la conférence économique de Sharm el-Sheikh et ses visites en Afrique. En tout cas, l'économie marche bien. Il y a des problèmes, et des anciens problèmes, et on doit les résoudre. Ainsi, la politique de la Banque centrale, ça marche bien. Et d'après moi, il doit toujours ouvrir les lettres de crédit pour les matériels primaires de l'industrie et de l'agriculture. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Les problèmes, ça va être résoudre. Et l'affaire que nous importons environ 60 milliards de dollars par an. Ça veut dire 500 millions de livres égyptiens. Et nous exportons pour environ 40%. Ça veut dire 20 milliards. L'affaire, d'après moi, que l'importation pour l'Égypte, c'est comme la maladie du cancer qui rentre dans le corps de l'économie égyptienne. Bien, de quelle manière? De quelle manière? Parce que il faut, bien sûr, vous devez encourager l'industrie, vous devez encourager la production. Mais comment encourager l'industrie si nous allons importer d'Europe, par exemple, des produits déjà faits? Par exemple, parlons des voitures, de l'assemblage des voitures. Oui. Si nous assemblons, heureusement, nous n'assemblons pas beaucoup de voitures européennes en Égypte. Mais au cas où ce serait le cas, eh bien, nous aurons quand même des problèmes pour l'industrie automobile égyptienne. Il faut faire des investissements. Les hommes d'affaires égyptiens, ils doivent il ne doit pas oublier leur mère, l'Égypte. Il doit donner la priorité pour leurs investissements, pour les faire
en Égypte. Oui. Si on a fait des investissements, on va entrer des dollars, on va avoir des productions. Avec les productions, on n'a pas besoin d'importer. Oui, mais comment cette production... donc on n'a pas besoin d'importer. Bien sûr, donc, si vous produisez... Ici, encore faut-il défendre et protéger la production égyptienne. Bien sûr, bien sûr. Le prix, ce n'est pas grave, mais l'affaire, c'est de produire. Par exemple, maintenant, quand le Premier ministre Brahim Mahlab a donné la priorité c'est-à-dire il a dit que pour le blé, je vais donner un prix de 420 livres égyptiens, même si le blé importé, ça va être moins cher. Ça, et maintenant, on a des bons résultats avec le blé. Égyptien. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la suffisance. Agriculture, la suffisance industrielle. Mais ça, pour l'agriculture, c'est très difficile aussi, parce que nous sommes quand même presque 90 millions d'habitants. Il y a des projets pour réformer beaucoup des fédans. Pour bonifier des fédans. Oui, c'est ça. Oui, mais ce sont toujours des projets, parce que finalement, le territoire égyptien réellement vert ne dépasse pas les 40 000 km². 40 000 km², c'est à peine un peu plus grand que la Belgique, seulement. C'est 4 fois le Liban seulement. C'est 40 000 km², c'est la Hollande. C'est tout petit. En Hollande, il y a à peu près 20 millions d'habitants. Il n'y a pas 90 millions d'habitants. Et encore, on dit que la Hollande est surpeuplée. Alors, regardez, au point de vue agriculture, là, vous vivez sur 7% de notre terre environ. Même moins pour ce qui est de la Et au point de vue économique, vous avez des problèmes avec les usines publiques, les usines privées. Oui. Vous savez, les usines publiques étaient commencées comment? Étaient commencées avec le président Gamal Abdel Nasser. Il a fait des grands projets, comme le projet de... Le fer et l'acier. C'est ça. Et ça marchait bien, mais il a nationalisé les compagnies et les usines étrangères. Alors, d'après moi, c'était mieux d'avoir de la taxe. Disons que si le gouvernement fait une taxe de 25%, c'est-à-dire le gouvernement est associé avec cette compagnie, avec le quart. Après, on a fait avec le Sadat le Asher Ramadan, on a fait le octobre, et on est arrivé avec le rapport de développement de 1974 à 1983 à 9,4%, et c'était très élevé. La période après la période suivante, on avait des trous parce que il y avait un prix pour le secteur public, un prix qui est équivalent au coût. Et quand vous avez un prix équivalent au coût, ça veut dire que cette compagnie publique ne réalise pas des bénéfices. Pas de bénéfices, ça veut dire que vous n'avez pas le moyen d'importer des nouvelles ou de renouveler vos machines. Vous savez, les machines, disons en textile, avant les machines en textile, pour faire un dessin, c'était avec le carton et avec les trous. Maintenant, ça marche avec l'électronique. C'est-à-dire que c'est une grande différence, comme la poste et l'email. Et vous avez encore un autre problème, vous avez beaucoup de travailleurs. D'après moi, vous avez beaucoup de travailleurs, on peut résoudre c'est-à-dire que vous avez beaucoup trop d'employés pour le travail. Oui. C'est-à-dire maintenant dans le gouvernement, disons que vous avez environ 8 millions, je pense, travailleurs. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est 2 ou 3 millions. Ça veut dire qu'il y a 5 millions qui ne travaillent pas et vous donnez des salaires. Il faut trouver du travail dans ces usines-là. C'est-à-dire vous pouvez augmenter la production pour absorber les travailleurs de plus. Et pour avoir... Pour augmenter la production, il faut des investissements.
les investissements, il y a deux moyens. Ou donner un prêt, mais un prêt, ça, quelquefois, on l'utilise dans un autre but. C'est mieux d'avoir, d'après moi, un investissement, quelqu'un qui vient être associé avec cette compagnie publique, et il vient avec ses ingénieurs, expérience aux ouvriers égyptiens, pour reconstruire ces compagnies qui perdent. Bien, on a parlé là de l'industrie. Parlons un petit peu du secteur tertiaire et aussi secondaire, puisqu'il sera également question d'industrie. À travers le canal de Suez, le projet d'amélioration du canal de Suez en perçant un canal latéral au canal de Suez. Est-ce que vous croyez que ce projet va vraiment rapporter beaucoup d'argent à l'Égypte? Regardez, maintenant vous avez à la fin un nouveau canal. Ça veut dire un nouveau revenu. Le revenu du canal, ça va augmenter de 5 milliards, peut-être ça va arriver à 10 milliards de dollars. Aussi, bien sûr que vous avez payé pour les ouvriers. Les ouvriers sont des Égyptiens, des compagnies qui sont égyptiennes aussi. C'est ça. L'armée, bien sûr, a fait un grand effort de travail, mais il y a des compagnies civiles qui l'aident. L'argent, vous donnez à des Égyptiens. Quand vous donnez les salaires à des Égyptiens, les Égyptiens, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il dépense l'argent ici, ça veut dire ça fait un cercle. Ça fait il n'y a pas c'est-à-dire l'affaire que quand vous dépensez d'argent dans le pays, c'est pas grave. C'est l'affaire que quand vous importez, c'est ça, c'est le problème. À la nécessaire production au niveau local, plutôt pour éviter les importations de l'étranger. Et au point de vue de canal, bien sûr, il y a des projets et des investissements qui vont faire là-bas. Et je pense comme quoi, par exemple? Vous savez, ici, pour l'exportation dans cette région-là, vous êtes près de la mer, c'est-à-dire moins de frais. C'est-à-dire quels seront les projets prévus au canal toujours, il y a beaucoup de projets, bien sûr. Comme quoi? Industriels, ça dépend, vous savez, ça dépend. Le gouvernement, bien sûr, a fait des études. Parce que vous avez ici, par exemple, des matériels primaires. Alors, vous pouvez faire une industrie, c'est-à-dire au lieu de exporter les matériels primaires, vous pouvez les fabriquer ici et les exporter. Au lieu d'importer, vous voulez dire? Non, non. Au lieu d'importer, vous avez un matériel comme le silicone, par exemple. Au lieu d'exporter, vous pouvez faire une industrie. Au lieu de l'exporter à l'état brut, on le traite et on l'exporte une fois traité. Une fois traité, ça vous donne 2 fois ou 3 fois de plus. Donc on pourra avoir ce type d'industrie le long du canal de Suez. Et il y a des études chez le gouvernement, je pense que... Qui vont faire. Mais encore faut-il qu'ils le mettent en application. En tout cas, regardez. Maintenant, la sécurité, c'est en Égypte. La paix égyptienne est forte, donne la sécurité pour l'Égypte et pour la région. Et d'après moi, c'est le colonne de l'attente arabe et la pensée arabe. Et c'est lui qui peut sauver le bateau arabe. Non, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris, parce que ça veut dire une économie forte pour l'Égypte. Oui. Et c'est bon pour les Arabes avant qu'il soit bon pour l'Égypte. Oui, bien sûr, ne serait-ce que... Pour ça, je pense qu'il doit faire des investissements. Déjà, pour les pays arabes, ce serait très intéressant que l'Égypte ne soit pas trop pauvre, parce que, comme on a vu les boat people et les bateaux par dizaines de milliers aller vers Lampedusa, c'est possible aussi de faire moins de kilomètres et d'aller en Arabie Saoudite. Le détroit de Tiran est bien plus étroit que la mer Méditerranée.
Donc si tous les pauvres saoudiens prenaient des embarcations primaires et allaient vers les côtes du Hejaz, ils pourraient se retrouver avec 15 millions d'émigrés clandestins égyptiens en Arabie Saoudite et dans le Golfe. Donc c'est intéressant pour les pays du Golfe de voir l'Égypte forte et puissante. Sinon, une Égypte faible... C'est leur mère. L'Égypte, pour eux, c'est leur mère. Oui, mais ça, c'est des sentiments. Mais je veux dire, même au niveau... Pas sentiment, c'est au point de vue même au niveau politique. Au niveau même pratique, et il est dans l'intérêt des pays du Golfe, par exemple, de voir une Égypte garder sa population plutôt que de voir l'Égypte, des Égyptiens par dizaines de milliers s'en aller tous les jours vers les côtes de l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé dans la région là, durant les 3 ans là. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et vous savez, l'industrie des armes et du matériel de guerre, il y a des pays qui ont un grand revenu. Avec... Bien, revenons à l'Égypte en tout cas. Je voulais vous demander, puisqu'on parlait il y a quelques instants de la pauvreté dans le pays et de tout ce qui pourrait faire l'enrichissement, il y a en Égypte quelque chose qui aide pour l'instant les pauvres, c'est-à-dire les subventions. Or, le gouvernement a annoncé que les subventions, notamment à l'énergie, seront levées d'ici 5 ans, totalement supprimées. Bien, quel sera l'impact de cette levée des subventions à l'électricité, à des subventions au pétrole, à l'essence, etc., sur l'Égyptien moyen et aussi sur l'économie nationale? C'est une très bonne question. Qui se profite? Les pauvres ou les riches? D'après moi, les riches. Avec les pays développés, le gouvernement donne du chômage, donne d'assurance médicale, donne des aides. Mais pour... Et ça, c'est dans un deuxième temps, monsieur. Parce que déjà, pour l'instant, sans être au chômage, les salaires sont faibles. Et bien sans sûr, être au chômage, la sécurité médicale est mauvaise. Celui qui travaille. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire une seule fois. Bien, mais en attendant... graduellement, ça marche graduellement, oui, mais bien graduellement, sûr. Dans 5 ans, c'est pas graduel. Mais dans comment? 5 ans, ce n'est pas graduel. Si on supprime les subventions dans 5 ans, ouais. Dans 5 ans, on nous annonce souvent que le prix de l'essence en France, par exemple, est à 1,40 €. Mais on oublie toujours de nous dire que les boueurs en France touchent l'équivalent de 11 000 livres égyptiennes par mois. C'est tout. Chose que je ne touche pas, pareil. Donc, mais pour surveiller, par exemple, les prix, c'est très difficile. Bien, mais il faut bien faire quelque chose. Il y a des gens qui travaillent dans le marché noir. Vous savez, c'est... Bien, mais en tout cas, cette levée des subventions va graduellement, et vous donnez... vous levez les salaires. C'est-à-dire il y a une balance entre... Oui, mais l'Égypte n'a pas suffisamment de rentrées pour lever les salaires. Ou alors elle va utiliser la planche à billets. Et ça va augmenter l'inflation. Parce que maintenant, on a commencé, disons, l'ancienne fois là, avec le pétrole, avec le benzine. C'était environ, on a pris 50 milliards de dollars, 50 milliards de livres égyptiennes. Justement. On peut prendre des 50 milliards égyptiennes et donner, on peut lever les salaires d'autres ou donner des services médicaux, des services convenables aux gens. Mais justement, puisqu'on parle d'essence, lors de la dernière hausse du prix de l'essence, on a constaté que l'essence 92, par exemple, était de 50%, alors que l'essence 95 n'a augmenté que de 7%. Et qui l'utilise? Bien, mais qui l'utilise, c'est l'essence 95. Les riches. Bien, mais justement... alors donner des aides aux riches. Non, mais justement, il aurait dû être augmenté de plus que 7%. C'est bien ce que je dis. 7 fois, non, 7 fois. Non, 7%, ça a été augmenté de 7%. C'est passé à 6 livres ou 5 livres et quelques, alors que c'était déjà... Parce que c'est le prix réel. Et lui, il essaie toujours à arriver au prix réel. Parce qu'en arrivant au prix réel, vous n'avez pas de problème. D'accord.
qui prend le prix qui n'est pas réel et le revendre pour avoir un profit dans le marché noir. Si le prix est réel... Je comprends bien, le prix réel de l'essence est de 6 livres. C'est tout. Donc on l'aura jusqu'à 6 livres au pire des cas. C'est ça. Mais là aussi, le riche en profite. Parce que l'essence 95, le riche l'utilise et il en profite. Lui aurait pu payer peut-être 10 livres de litre. Malheureusement, la quantité de 95, c'était limité. Oui, mais limité ou pas, il peut payer plus. Voilà, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette édition, malheureusement. Justement, le réalisateur Ahmed Fekri m'annonce qu'il faudrait terminer tout de suite. C'est pourquoi je vous remercie beaucoup, monsieur Hicham Khattab. L'économie, ça marche bien et je pense que tout va aller bien. Grâce à Dieu. Nous étions donc avec monsieur Hicham Nouri Khattab, membre du conseil d'administration de l'Association égyptienne pour le développement industriel. Merci, monsieur Khattab. Merci, monsieur Patrick. Merci également à vous toutes et tous. Excellent week-end et bonne soirée aussi. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle édition de ce même programme.